N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toute nouvelle vidéo. Bien à vous et Lémi. Bonsoir Maxime, donc on a vu un message de toi sur Facebook qui faisait part d'une envie de mourir, d'un suicide. Tu peux nous en dire plus ou... Oui, pas de souci, je vais vous en dire plus. En gros, c'est en même temps une histoire familiale et une histoire de solitude, en fait, compliqué à expliquer, en fait, c'est un sentiment d'être incompris, en fait. C'est un sentiment d'être incompris, d'être vraiment de... En fait, si je veux dire une chose, c'est les gens comme moi sont les oubliés de la société, si je peux dire ça comme ça. Mais à mon agréable en fait surprise, j'ai quand même reçu beaucoup de messages gentils, de messages après justement la tentative de suicide que j'ai fait, justement. Alors justement, c'est peut-être un peu indiscret comme question, mais une tentative via des médicaments, comment? Non, je voulais sauter d'un peu, en fait. Et c'est la première fois ou ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé par le passé, mais rien d'autre. Franchement, en fait, c'est vraiment horrible ce que je vais dire, mais vraiment, comparé à ce que j'ai ressenti là, c'était pas aussi violent, en fait. Et quand tu Vraiment. dis que tu te sens incompris de tous, enfin de tout le monde, qu'est-ce que tu entends par là? Ce que j'entends par là, c'est que des fois j'ai des réactions bizarres, des fois j'ai des réactions qui peuvent, on va dire, mettre le doute chez les gens, qui peuvent choquer peut-être parfois, qui peuvent même, on va dire, amener à des disputes, à des trucs comme ça, sans que je le veuille en fait finalement, parce que je suis quelqu'un en fait, de très, en fait, concrètement, ce sentiment d'incompréhension, c'est d'une part parce que j'ai pas forcément de gens à qui parler, parce que du coup j'ai l'impression que tout le monde m'évite, tout le monde, personne ne veut de moi en fait. C'est un peu ça en fait. Après, dans ma tête, ça s'est caractérisé par plusieurs choses. Peut-être par mon physique, peut-être par mes paroles, peut-être par plein de choses comme ça, quoi. C'est des choses. En fait, moi-même, je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. Vraiment. Je sais pas. Je C'est sais pas pourtant, vraiment. t'as 20 ans, tu es jeune, on pourrait dire que tu as toute la vie devant toi. Euh, et toi, tu penses à la mort. En sachant, alors on le dit aussi à ceux qui regardent la vidéo, que la dernière tentative de suicide, en tout cas, remonte à hier. Donc c'est tout frais encore. Bah oui. Après, si j'ai réussi à sortir de l'hôpital, c'est surtout parce que déjà, en fait, concrètement, j'ai dit au médecin que j'allais pas recommencer. Mais au final, qu'est-ce qu'il se dit que j'ai pas recommencé? Et même, je leur ai dit aussi que ça allait aller mieux, mais au final, enfin, je veux dire, ils m'ont dit d'avoir un objectif de vie, je leur ai sorti des choses qui me sont passées par la tête parce que j'avais déjà eu ça comme projet, mais ça, à chaque fois que je fais un projet, à chaque fois je le rate, en fait, je sais pas comment expliquer ça, j'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses. J'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses. Et donc si tu m'as contacté, vu que tu m'as contacté pour savoir comment j'allais et que moi j'ai dit je vais faire un témoignage, c'est aussi pour me prouver à moi-même aussi que je peux aller au bout de certaines choses, quoi, au bout de ça par exemple. Voilà. Bien sûr, c'est très courageux en tout cas. Et est-ce que tu es suivi psychologiquement ou pas Je suis suivi, oui. Je suis suivi par Saint-Venant. Pour ceux qui peut-être qui connaissent, Saint-Venant, c'est un hôpital psychiatrique. Quand on dit hôpital psychiatrique, oula, asile. Non, c'est pas un asile. Y a rien de... Ouais, c'est peut-être parce que je suis habitué, hein, j'en sais rien, hein, Non, et puis il n'y a pas que mais... des fous qui vont dans un hôpital psychiatrique non plus.
Enfin, C'est ça. fou, c'est un grand mot, quoi. C'est un grand mot parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent derrière cette dénomination, en fait. Il y a beaucoup de gens qui souffrent derrière ça et moi-même, des fois, je me dis, est-ce que je suis fou ou pas? Voilà. Et est-ce que tu sais à peu C'est, près depuis quel âge tu souffres comme ça ça intérieurement? fait, en fait, ça fait vraiment depuis mon plus jeune âge parce que vraiment, j'ai jamais vraiment eu de réel ami, en fait, finalement, dans ma vie. Enfin, pardon, excusez-moi, je tremble un peu, mais disons que dans ma vie, je me suis toujours senti très, 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 très seul, en fait. Et donc, ce qui a caractérisé le fait que je souffre, c'est ça. Et depuis que je suis rentré à l'école, depuis la maternelle, en fait, d'après ce que ma mère me disait, j'avais pas un comportement normal pour un enfant de mon âge, quoi. Voilà. C'est la C'est-à-dire, seule. j'allais pas vers les autres. Après, il y a eu l'adolescence, où là, j'ai commencé à essayer d'aller vers les autres. Mais c'était biaisé, en fait. J'ai pas eu les bons contacts au bon moment, quoi. Excusez-moi, je scrolle un petit peu parce que ça me stresse de parler de ça. C'est pas grave, je comprends. Et pour ceux et celles qui regardent la vidéo, on peut se poser la question comment te venir en aide ou qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour toi, pour que tu ailles mieux. Franchement, moi-même, j'ai envie de le dire, moi-même, je sais pas comment aller mieux, en fait. Je sais pas comment les gens peuvent m'aider. Franchement, c'est pour ça aussi que les gens qui ont entre guillemets, des envies de mourir finalement, bah, ils ont plus d'espoir finalement. Après, l'espoir renaît, d'accord? Mais Pour le moment, toi, tu vois pas, tu t'arrives pas à voir. en fait, je vois toujours en fait, par exemple, je vais citer une expression. Il y a des gens qui voient le verre à moitié vide et l'autre à moitié plein. Bah, moi, je le vois à moitié vide, par exemple, ou vraiment très vide, très très vide. Et cette Et donc, solitude, c'est une timidité en toi d'aller vers les autres ou c'est juste que t'attends que les autres viennent vers toi? non, en fait, disons que, comme j'ai dit, ça c'était quand j'étais petit, que j'étais très très seul, que je n'allais pas vers les autres. Disons que, enfin, moi je pense que quand j'étais petit, pareil, je suis pas, je veux dire, c'est très flou pour moi, hein. Parce que, enfin, tout le monde, je pense que tout le monde a sa maternelle ou son CP, c'est flou, je pense, pour eux. Mais moi, je pense que j'avais quand même une envie d'avoir, enfin, au fond de moi, je le sais, j'avais vraiment une envie d'avoir des potes, quoi. Le problème, c'est que je ne savais pas comment aller vers les autres. Je ne sais pas comment aller. Encore maintenant, je ne sais même pas comment aller vers les autres. Et je m'y prends mal des fois, en fait. J'ai l'impression, c'est ça, en fait. Je m'y prends très mal. Je sais pas comment aller vers les autres. Donc des fois, je dis quoi? Bah, comme je fume, par exemple. Je dis, bah, tiens, je vais aller voir tel mec, je vais essayer de demander un briquet pour entamer une discussion, pour machin. Mais souvent, des fois, ça dure qu'un instant, quoi. Et c'est pas une vraie discussion, quoi. C'est des quoi, tiens, ok, tu vois. On a tous subi aussi le confinement et pour toi, est-ce que ça a changé quelque chose sur ton état psychologique? Bah, pour moi, le confinement, en fait, ça a beaucoup changé beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que déjà de une, je pouvais plus aller aux manifestations des Gilets jaunes, par exemple, et donc j'avais plus forcément un appui social comme je le faisais avant. Parce qu'il faut savoir que quand j'allais aux manifs des Gilets jaunes, c'était surtout pour aussi avoir un appui social, même si certains c'était aussi surtout pour, bah, c'est aussi pour gueuler ma colère envers le gouvernement, je suis d'accord, mais c'est surtout aussi pour avoir un appui social, pour voir des gens, pour voir des gens. Et là, j'avais plus rien. C'est comme si tout s'assombrissait en fait. C'est comme si ça tombait mal parce que j'avais perdu enfin, perdu mon boulot, c'est un grand mot parce que je suis parti moi-même. Et pourquoi je suis parti moi-même dans mon boulot? Parce que ça se passait pas bien. Voilà, ça se passait pas très bien, donc j'ai préféré mettre fin avec accord des deux parties, voilà. Mais et puis même tout ce qui est argent, enfin, c'est autre chose d'argent que j'avais eu pendant mon salaire en fait que j'avais eu, je l'ai toujours mis à contribution de choses de passion que j'avais, par exemple
pour ça fait toujours du bien d'avoir un peu d'argent. Et du coup, c'est souvent pour les manifs aussi. Voilà, c'est tout ça. J'achète des bombes de peinture des fois. Ça c'est autre chose, mais voilà. Des trucs comme ça, par exemple. Voilà. Et dans ce mouvement, alors, parce que j'apprends que tu es gilet jaune, là, juste un instant. Dans ce mouvement, alors, t'as su trouver des personnes qui t'ont aidé, enfin, qui ont pu te soutenir? Disons que je suis souvent tombé sur des gens, en fait, finalement, qui se méfiaient beaucoup de moi. Qui se méfiaient parce que j'avais forcément, je veux dire, je suis pas là, enfin, là, je parle normalement parce que, j'en sais rien, en fait, je parle, en fait, même pas. Mais pour moi, là, je parle normalement, mais, je sais pas, il y a des choses qui m'ont se méfier, sur mon passé, à qui j'ai raconté mon passé aux gens. Ce que j'aurais peut-être pas dû faire, mais je l'ai quand même fait. Parce que je trouvais c'est important de le dire. Mon passé, je ne reviendrai pas dessus sur cette vidéo parce que c'est pas le thème. Mais les gens se méfient beaucoup de moi, c'est ça le problème. Il y en a qui étaient très gentils, encore. Franchement, il y en a qui étaient super gentils avec moi, d'accord. Mais il y en a beaucoup qui se méfiaient, il y en a beaucoup qui, notamment chez, enfin, non, notamment chez les, enfin, c'est pas, non, ça je vais pas le dire parce que ça c'est pas, je veux dire, on sait jamais qui c'est qui regarde, donc je peux pas le dire. Et, Enfin, c'est une chose que les gens ont compris, mais et pour toi, tu penses vraiment que le suivi psychologique t'aide, te soulage, ou au contraire, tu penses que il fait rien, en fait? T'en penses quoi? concrètement, le suivi psychologique à l'heure actuelle, il me fait plus rien. Avant, ça pouvait me faire du bien quand j'étais plus jeune, mais maintenant, franchement, j'ai vraiment plus de, non, ça me fait plus rien. Ça me fait, franchement, disons que je me sens vide quand j'y vais, je me sens vide. Vraiment. Ça me fait plus, moi, encore une fois, ce que je lui disais, c'est que, là-bas, ce que je disais au psychiatre, là-bas, c'est que j'avais besoin d'avoir un contact humain, j'avais besoin d'avoir un contact avec des gens. Voilà. Des gens, disons, comme toi, comme d'autres personnes, des gens, je vais pas dire normal parce que c'est pas le, enfin, encore une fois, je me dénigrerais moi-même, mais et les autres aussi, mais ouais, enfin c'est ça en fait, normal, comme toi, comme d'autres personnes. Et t'as un suivi médicamenteux ou pas? Oui, je vais prendre la Abilify qui est un antipsychotrope, psychotique, antipsychotique, ouais, c'est pour tout ce qui est schizophrénie affective ou trouble du comportement. En tout cas, on te souhaite vraiment le meilleur. Et on partagera cette vidéo et puis on te remercie vraiment parce que on rappelle que c'est à la veille d'une tentative de suicide que tu es là face à la caméra, enfin par écran interposé. Et on prendra nous de tes nouvelles en off. Et puis on te souhaite le meilleur, bien sûr. Par contre, il y a bien une chose que je voudrais dire sur une chose, c'est que nous, on est, enfin, ceux que, en tout cas, j'essaie de représenter là dans cette vidéo, on est un peu les oubliés de la société finalement. Et le gouvernement, j'ai envie de dire à la politique, mais c'est toujours évident que c'est toujours là-dedans, enfin, c'est là-dedans c'est eux qui régissent le truc. Mais le gouvernement n'a jamais rien fait pour nous. N'a jamais rien fait pour nous. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens s'indigner pour les impôts, pour les trucs comme ça, pour tout ce qui est autre. Mais on voit jamais ces gens s'indigner pour nous, en fait. Après, peut-être qu'il y en a, hein. Je peux pas juger. Mais moi, personnellement, j'ai jamais vu dans la télévision ou autre, des gens s'indigner pour les gens comme moi et d'autres personnes. Voilà. Bah, en tout cas, parce que franchement, s'il y a une chose à faire, c'est s'indigner par rapport à ça. S'il y a une chose à faire, franchement, c'est que si je peux lancer un appel, c'est vraiment indignez-vous
face à l'incapacité du gouvernement à gérer les hôpitaux psychiatriques, à gérer les hôpitaux tout court, en fait, finalement. Enfin, vraiment tout, en fait. Ils délaissent la santé des gens. Et après, on arrive à des cas comme moi, parce que pendant le confinement, il faut savoir qu'on n'avait même pas le droit de voir nos médecins. Oui, Alors, moi, j'avais pas le droit de voir mon psychiatre. c'est ce que. Ouais, Même Ouais. si ça me faisait rien, ça me faisait quand même un contact humain, quoi, par exemple. c'est ça. Voilà. Surtout que C'est ce que pendant le j'avais à dire. confinement, en plus, on réfléchit, on a tendance à penser et penser, et du coup, à broyer peut-être plus de C'est morts ça. aussi. C'est ça. Bah, en tout cas, bon courage et puis encore merci à toi. Merci. Merci.